Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Alors, j'ai décidé de refaire la vidéo que j'avais fait il y a une paire d'années parce que c'est vrai que c'était moyen. Et puis, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc voilà, je me lance et vous me direz dans les commentaires si vous avez plus apprécié que ce que j'avais fait avant. Alors, première des choses, c'est que vous allez devoir, bien sûr, vous créer un compte, installer le système et puis relier votre compte iCloud sur votre ordinateur, tout simplement. Et puis, vous aurez un compte iCloud. Jusque-là, rien de spécial. Et donc, forcément, vous allez avoir un écosystème bien fermé de chez Apple. Et comme vous pouvez le voir, vous aurez accès à vos photos, à vos mails, etc. sur tous vos appareils, que ce soit un iPhone, que ce soit un iPad, ou que ce soit ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'écosystème sera vraiment super parce que dès que vous allez effacer un mail sur votre iPad ou sur votre téléphone, eh ben ça va se supprimer partout. Et vous voyez, c'est vraiment ça. Même pour les photos, c'est exactement pareil pour tous les éléments. Bon, bah super, maintenant on a notre bureau bien propre, voilà, on a tout installé, c'est nickel. Par contre, j'ai un souci, c'est que j'ai mis une clé USB, hop, je la vois pas apparaître. Eh ben, c'est qu'il y a un petit souci et c'est juste un problème de préférence. Donc là, on va se rendre dans les préférences et on va aller visualiser ça de plus près et on peut constater que le disque dur ici n'est pas coché. Donc on va le cocher, disque dur, le périphérique ici des disques externes et on peut regarder sur le côté maintenant qui sont bien ici présents et puis voilà donc le problème naît de là, c'est que dans les préférences on avait décoché et décoché les éléments ici. Alors ça marche aussi pour les serveurs qui se trouvent en bas. Si jamais vous avez le moindre souci, sachez que ça se passe en tout cas par là. On va s'attaquer au dossier. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de voir un petit peu. Alors, on va ouvrir notre disque dur et regarder un peu comment ça se passe, hein. Donc là, nous avons quatre dossiers. Un dossier application. Là, je pense que vous aurez compris que c'est là où on va télécharger et ils vont se ranger dedans. Donc, quand vous allez télécharger des fichiers qui se trouvent sur Apple Store, ça se mettra directement dans le dossier application de votre disque dur. Il y a deux dossiers à ne pas toucher, surtout ne touchez pas ces dossiers-là, c'est le dossier bibliothèque et système. Donc vous l'aurez compris, le système, c'est ce qui fait tourner votre système, et bibliothèque, c'est des fichiers qui permettent de mettre des éléments pour certaines applications. Attention, ne mettez pas les mains là-dedans. Et vous avez le dossier utilisateur qui est très pratique. Vous pouvez voir, par exemple, si vous avez votre compagne qui veut utiliser votre ordinateur, vous allez créer un deuxième compte utilisateur dans le système. Et puis, vous le verrez apparaître là et vous aurez accès, si vous êtes administrateur, à tous vos éléments. Voilà, donc j'espère avoir été clair pour ça. Surtout, ne touchez pas aux deux dossiers que je vous ai montrés. Allez dans les applications, voilà, et puis le dossier utilisateur, mais restez vraiment sur ces deux dossiers-là. On va s'attaquer à l'interface. Vous avez plusieurs parties. Donc la première partie qui est ici le menu pomme. Donc ça c'est vraiment les menus que vous allez vous servir le plus souvent. Vous pourrez faire vos mises à jour, aller dans les préférences système. Ici, vous avez vos éléments récents, redémarrer, éteindre, bref, on va dire que c'est plutôt ce que vous allez faire tous les jours. En arrivant, en repartant, c'est par ici que ça va se passer. Vous avez le menu de l'application qui vous sert. Là, pour l'instant, je suis sur mon bureau, donc c'est-à-dire le Finder. Si j'étais sur une autre application, je vais prendre la calculette. Vous voyez bien que le menu a changé. Donc c'est bien le menu de cette application-là. Je vais quitter. Sur la droite ici, vous avez le menu d'état. C'est-à-dire que vous avez déjà toutes vos connectivités et accès rapide à certaines applications. Sachez que vous pouvez les bouger
en appuyant sur la touche commande de votre Mac. Si je veux avoir OneDrive par exemple ou Google Drive en premier, je reste appuyé sur la touche pomme ou la touche commande, qui sont les mêmes touches, et je glisse directement comme ça. Si je ne veux plus avoir par exemple le son ici, je reste appuyé sur la touche commande et je le descends à l'infini vers le bas. Il va disparaître de ma barre ici. On aura Siri. Donne-moi le temps de demain. Je ne sais pas où vous vous trouvez. Veuillez activer le Wi-Fi pour que je puisse... Donc vous aurez compris qu'on peut activer bien sûr les Wi-Fi par ici, le Bluetooth et vos notifications. Je les ai désactivées puisqu'elles me sont perso, mais en tout cas ça se passera par ici. Je pourrais aussi directement via, on va dire, cette espèce d'hamburger qui est le centre de notification, voir ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je suis en train de faire un tuto, voir la météo, etc., etc. Vous avez pu constater que il y a ici une barre qui est apparue. On appelle ça le dock, ce qui vous permet de lancer en un clic des applications. Plutôt que d'aller chercher dans votre disque dur, ici dans les dossiers, et puis de lancer. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique d'avoir le dock en bas. On appelle ça un lanceur. De prendre une application et de la balancer dessus comme ça, directement. Il suffit de rester appuyé sur la souris, de lâcher à l'endroit que vous voulez, et puis ça se mettra là. Vous pourrez la mettre où vous voulez. Si je décide de la mettre en premier, je reste appuyé dessus. Je vais la mettre en troisième position. J'en veux plus, je reste appuyé et je la jette sur le bureau. Voilà. Maintenant, je vais décider de customiser un peu le dock. Je me rends dans les préférences. Donc je recommence, préférences système. Et au niveau ici du dock, je peux lui donner des effets. Si je réduis mon dock directement ici, vous voyez, j'ai coché agrandissement. Alors ça a quel effet? Si je passe en musicone, ça ne bouge pas. Par contre, si je mets agrandissement, quand vous allez passer, il y aura un effet. À vous de voir l'effet qui vous paraît le mieux. Vous en avez deux, le génie et échelle. Vous pourrez jouer avec. Je ne vais pas vous les expliquer puisque ce n'est pas le but du tuto, mais sachez que ça existe. Vous pouvez le positionner à gauche. À droite, vous ne le verrez pas parce que j'ai deux écrans, donc il va aller se caser à droite complet sur mon autre écran, mais je vais le mettre quand même. Et en bas. Vous pouvez aussi, je vais ouvrir mon logiciel. Si je fais un clic droit dessus, vous voyez que vous avez des options pour faire une nouvelle fenêtre sur une application. À vous de voir les applications qui vont pouvoir le faire. Si je me mets sur Microsoft Edge, clic droit, option, vous voyez, j'ai que le choix de faire une suppression. Mais il y a plein d'applications où vous pourrez directement créer des notes, par exemple. Là, ça ne le fait pas. Vous regarderez, vous voyez ici, ben, vous avez un récap un petit peu de tout ce que vous avez. À vous de chercher, je vous laisserai le soin de regarder ça. Bon, je pense que maintenant vous avez à peu près compris le système du Mac. Vous avez un bureau, des menus avec des raccourcis d'applications, on va dire des mini-applications qui vous permettent de vous connecter, vos préférences et le dock. On va pouvoir enfin travailler. Nous allons commencer par changer le bureau. J'aimerais avoir un autre fond. Vous avez plusieurs façons de le faire. Nous, on va décider de faire un clic droit sur notre bureau, modifier le fond d'écran. Je vais me rendre, si c'est d'image perso, dans Images. Et je vais choisir, par exemple, celui-ci. Vous voyez, j'ai modifié le fond d'écran sur mon écran 1. J'ai deux écrans. Je pourrais le mettre aussi sur l'autre écran. Si vous voulez mettre une couleur, vous mettrez la couleur.
Bon, après, c'est plutôt, c'est un peu kitsch, mais bon, en tout cas, alors ici, c'est des bureaux dynamiques, c'est-à-dire que vous pourrez, selon le terme sombre ou clair de votre système, il se mettra, vous voyez, il changera d'image. Moi, perso, je vais reprendre mon fond d'écran, et voilà, vous avez pu modifier le fond d'écran. On va s'attaquer maintenant au périphérique. Je pense que si vous démarrez, vous n'avez pas besoin de savoir comment tourne le langage machine. C'est juste pour, voilà, ça sera pour vous dégrossir un peu le travail. Mais sachez que si vous voulez, par exemple, connecter des enceintes ou, je sais pas, un clavier en Bluetooth ou vous connecter à un Wi-Fi de chez votre voisin, ne le faites pas s'il n'est pas d'accord, mais en tout cas, ça se passera par ici. Alors, vous avez activé le Wi-Fi ici, donc vous verrez tous les. Je ne vais pas le faire, autrement vous verrez les Wi-Fi de mes chers voisins. Et vous pouvez voir ici les périphériques qui sont connectés en Bluetooth. Là, j'ai le. Vous voyez, j'ai tout ça de connecté. Et vous avez une autre solution, c'est de passer par les préférences, qui est exactement la même, hein. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a deux façons de le faire. Les préférences système. Et ici, vous avez Bluetooth. Et je vais connecter mon trackpad. Et je vais le fermer. Et je vais l'ouvrir. Et vous allez voir que en quelques secondes, vous voyez, il a trouvé. J'ai plus qu'à me connecter directement par ici. J'aurais pu le faire par là. Alors ici, vous allez pouvoir maintenant, une fois que je l'ai connecté, voir qu'il reste 65% et ouvrir les préférences. À vous de jouer avec. Vous pourrez par exemple dire que quand vous cliquez, ça fait ça. Vous l'aurez compris, c'est quand même assez ludique. Vous pourrez le faire par vous-même. Je ne vais pas vous expliquer chaque geste, hein. Ça serait une perte de temps pour vous. Et je pense que vous allez en avoir assez, je pense, à la fin du tuto. Voilà, en tout cas, ça c'est pour connecter des périphériques. Donc, je le refais. Deux solutions, soit par ici, ouvrir les préférences Bluetooth. OK, et là, vous voyez tous vos éléments. Ou vous passez directement via la pomme préférences système. C'est exactement la même chose. Et là, on va dans les préférences Bluetooth et réseau. Attention, je ne le ferai pas parce que autrement vous allez voir mon adresse IP, mais sachez que ça se passe par ici. Maintenant, nous allons ajouter un compte mail à notre système. Donc vous allez voir que c'est d'une simplicité vraiment déconcertante. Vous allez vous rendre dans les préférences, préférences système et vous rendre sur compte. Et là, ça dépend de ce que vous avez, hein. Bien sûr, si vous avez un compte iCloud, vous allez cliquer sur iCloud. Si vous avez un compte Microsoft, vous cliquerez sur Microsoft. Et si vous avez un compte Google, bien sûr, vous l'aurez compris, vous allez cliquer sur Google. Vous n'aurez qu'à entrer votre adresse mail et votre identifiant. C'est tout ce qu'il y a à faire. Comment on fait pour gérer ces dossiers? Parce que c'est bien beau si on connaît tout ça, mais pour pouvoir ranger, retrouver ces éléments, c'est vraiment, des fois, c'est un chemin de croix. Alors, je vais vous montrer quelques méthodes, et puis vous ferez à votre sauce, bien sûr. Mais sachez que, en tout cas, moi, ça fait des années que je travaille comme ça, et ça fonctionne très bien. Quand je crée mes dossiers, la première chose que je fais, quand j'ai des shootings, je lui mets la date. D'abord, je lui mets l'année 2020, je mets un tiret, je lui mets le mois, je vais lui mettre le jour, nous sommes le 4, je vais mettre un espace et je vais marquer par exemple tutoriel. Original, hein? Ce qui aura pour effet, si je le range dans mon dossier ici, vous voyez, dans dossier, et que je le mets ici, présentation triée par nom, si j'avais par exemple un deuxième dossier que je vais créer ici, nouveau dossier 2020-05-02, vous aurez compris qu'il va arriver avant. Ça vous permet de gérer comme ça vos dossiers et d'être bien structuré. Bon, ça c'était pour vous montrer
de la façon que je travaillais, je dis pas que c'est la mieux, mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Les modes d'affichage. Là, je suis en mode, vous voyez là, c'est le mode icône. Le premier, ça sera le mode icône. Donc vous verrez vos éléments en mode icône, en mode liste. Ici, c'est un mode que moi j'utilise vraiment parce que je le trouve vraiment sympa. C'est le mode colonne. Si vous cliquez dessus, ça va vous faire un genre d'escalier et quand vous allez cliquer sur la vignette, vous aurez toutes les informations en dessous. Vous pourrez même, par exemple, si je prends une image en dessous, vous pourrez faire des rotations, la noter, je sais pas, admettons, si vous voulez envoyer ça à quelqu'un, vous voyez, vous pouvez la noter et la partager. On va le faire par airdrop, comme ça on va voir que ça marche bien. Je vais allumer ici mon iPhone, enfin mon iPad, pardon. Je vais cliquer dessus, vous voyez, hop, en attente. Et là, je vais accepter. Il est parti sur mon iPad. D'ailleurs, on va voir que ça marche bien puisque je vais renvoyer une autre image. Je vais sélectionner une image de mon iPad et je vais l'envoyer en airdrop mais à l'envers. À Philippe. En attente, il va me demander ici accepter dans téléchargement. Je vais terminer ça. Ça, je vais le fermer. Ne pas enregistrer, autrement ça va me... Et vous pouvez voir dans le téléchargement que j'ai mon iPad qui est arrivé. Alors pour voir en direct ce que je viens de faire, j'ai appuyé sur la touche espace. Vous sélectionnez votre fichier, touche espace. On va continuer à paramétrer nos affichages dans présentation. Vous pouvez toujours les mettre en icône. Je vais fermer tout ça. Si j'ouvre ici un dossier dans images et que je me mets en mode icône, vous allez voir que dans présentation ici, vous avez affiché les options de présentation et il est marqué toujours présenté par icône. Vous pourrez lui mettre une couleur d'arrière-plan. Par défaut, vous voyez, c'est comme ça. Vous pourrez mettre une image. Bref, vous pourrez grouper par exemple par type. Si vous avez, je vais le faire, dans dossier ici, si je le groupe présentation par icône, vous voyez, il va me les faire par type. Hop, on va l'ouvrir. Voilà, j'ai pas de chance parce que c'est les deux mêmes images. Mais sachez en tout cas que vous pouvez accéder directement comme ça par différents modes. Il y a un mode qui est très sympa, c'est ça. Ici, vous avez, alors de mémoire, il s'appelle le mode galerie. Vous cliquez ici sur l'icône et ça vous donne ici, vous voyez, tous les métadonnées. Je trouve que voilà, c'est super bien fait. Vous pouvez bien sûr mettre des étiquettes. En plus, vous voyez, vous avez sur le côté ici, hop, comment vous pouvez voir les icônes. Alors, je me répète, je retourne dans mon dossier ici, images, je rentre dans le dossier, je suis en présentation par icône. Je rentre dedans, je suis toujours en présentation par icône. Je clique ici, je vois à côté. Moi, personnellement, je préfère être en mode colonne, ce qui me permet, vous voyez, la grosse différence, c'est que si je dois prendre cette image-là, ici, et la balancer dans le dossier 1, j'ai juste à faire ça et la balancer. Il y a deux images que je voulais ici dans le dossier 2, je le prends. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple pour moi quoi, de travailler comme ça. Alors j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Sachez que sur chaque icône que vous allez cliquer, vous avez la possibilité de lui mettre des, on va dire, des petites pastilles. Je vais considérer que cette image, c'est une image que je dois retoucher. Je vais lui mettre ici, vous voyez, une étiquette, retouche à finir. Alors ce qui va être bien, c'est de pouvoir rechercher dans mon disque dur plus tard, si je ferme ça.
je refais, hein, je ferme, j'ouvre mon disque dur, et je me dis, ah mince, qu'est-ce que je dois faire? J'ai des images à retoucher. On a mis un filtre, retouche à finir, je clique là, bing, j'ai l'image à finir. Vous voyez, c'est vraiment pour pouvoir travailler, c'est un vrai bonheur. Un clic droit avec votre souris et vous voyez la vignette qui apparaît ici. Ah, pour pouvoir les paramétrer, ça se passe ici, dans les préférences, et vous pouvez choisir ici ce que vous voulez. Moi j'ai marqué retouche à finir, visuel, vidéo, et quand vous voulez passer, par exemple si je crée une nouvelle couleur ici, je vais l'appeler 01 pour que vous voyez, vous restez, je vais la mettre, je sais pas, on s'en fiche, hein, en bleu par exemple, vous la mettez ici, hop, je ferme, un clic droit, elle est ici, 01, vous le voyez, ajouter. Je vais essayer de vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr, comment le serveur iCloud fonctionne. Je vais fermer ça déjà. Vous allez vous rendre dans les préférences système. Vous arrivez ici. Dans identifiant Apple, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez synchroniser. C'est-à-dire que moi par choix, j'ai décoché ici photo, mail, contact, calendrier. C'est un choix personnel. Vous, si vous voulez rester dans l'écosystème Apple, vous allez bien sûr connecter ici les quatre. Pourquoi j'ai déconnecté photo? Car je suis sur Samsung aujourd'hui, mais si j'avais un iPhone, je le connecterais. Ça me permettrait, si je prends une photo, de pouvoir le récupérer sur mon ordinateur et de pouvoir le retoucher par ici. Alors, je vais vous montrer autre chose. Dans les options, vous avez la possibilité de partager votre bureau et les documents. C'est-à-dire que si vous faites fichier nouveau dossier, donc il va se retrouver ici, mon Mac, ok, et ben il va se synchroniser sur le serveur d'Apple. Et moi j'ai vraiment pas envie parce que ça fait ramer l'ordinateur, ça vous prend de la bande passante, etc., etc. Donc c'est pour ça que je l'ai déconnecté. Par contre, j'ai laissé connecter des logiciels que je voulais absolument partager. Et on va faire l'expérience. J'ai lancé, je ne sais pas comment on dit, hein, si c'est Pages, on m'a dit que c'était Pages ou Page, le logiciel de mise en page qui est livré avec Apple. Donc je clique dessus, j'arrive là-dessus, on est d'accord, j'ai créé un document, je suis sur le Mac. Ce document se trouve dans le dossier ici d'iCloud. Je vais zoomer pour que vous voyez bien, il est bien ici. J'ai cliqué là. Donc je suis bien sur le serveur de chez Apple. Je vais chercher après le dossier. Mon fichier est ici. Si j'appuie sur la barre d'espace, je peux bien voir qu'il est exactement identique à ce que j'ai là. Je vais aller sur une autre plateforme. On est là sur le Mac, ici sur le serveur. Et je vais aller le modifier sur un iPad. Et comme vous pouvez le constater, il a modifié le fichier depuis l'iPad. Vous voyez un petit peu le truc, hein. Si je suis chez moi et que je vais modifier des fichiers, que ce soit sur Numbers, Keynote, ou enfin même, vous voyez, ces logiciels, Affinity Photo, Publisher, Designer, c'est des fichiers qui ont un écosystème Apple. C'est un pur bonheur vraiment pour travailler. Donc je vais répéter une dernière fois pour que vous soyez vraiment à l'aise avec ça. Ici, moi personnellement, je conseille de décocher documents, enfin le bureau et documents. Vous laissez ce que vous avez envie. Par exemple, si vous faites ici de la mise en page et que vous travaillez avec, on va dire, Excel version Apple et que vous faites des présentations avec PowerPoint version Apple, laissez-les cocher puisque vous allez pouvoir les modifier sur votre iPad, sur votre iPhone, vous voyez, sur tout l'écosystème Apple. Il est très facile et en même temps très compliqué de rechercher des images sur un ordinateur. C'est pour ça que je vais vous montrer plusieurs formules. Donc la première, on l'avait vu, hein, c'était de rechercher via les tags. Donc les tags voilà, de couleurs.
qui vous permet en un clic de voir les pastilles bleues, vertes, des couleurs que vous avez choisies. Il y a une autre possibilité, je vais vous la montrer, elle est un peu plus filtrante. Vous allez dans Fichier, Rechercher, et vous allez filtrer directement et pouvoir affiner ce que vous voulez comme recherche. Là, je vais rechercher dans tout le Mac et non dans le dossier vidéo. Et je vais lui dire, c'est un type de format image. Donc là, il me montre tout, mais je vais encore lui filtrer un peu plus en lui disant, je veux les JPEG. Donc là, il va réduire son champ. Je peux rajouter un filtre au-dessus du premier. Nous allons lui donner une date et lui dire que, par exemple, toutes les images qui ont été faites cette semaine, eh ben, qui sont de type JPEG, vont être recherchées. Donc on va lui donner un nom. Comme vous pouvez le voir, cette semaine, on va enregistrer ici notre action. On va la mettre sur la barre ici sur le côté. Et vous allez voir que si je recherche maintenant dans mon disque dur, il va être très simple de cliquer directement sur la barre latérale, de cliquer sur la semaine, il va appliquer mon filtre de manière dynamique. C'est un dossier intelligent, mais comme ça vous pouvez filtrer et puis rechercher des fichiers de n'importe quel type. Bon là je vous l'ai montré pour du JPEG, mais ça fonctionnera pour d'autres choses. Petit gadget de Apple. Alors, le premier, moi j'aime beaucoup, c'est le Launchpad. Donc ça veut dire que ça devient un peu comme un iPhone, vous voyez, ou un iPad, peu importe, hein. Vos applications sont sous forme d'icônes. Alors, soit vous cliquez sur les petits boutons là pour switcher entre les applications, ou soit si vous avez un trackpad, avec un doigt, pardon, excusez-moi, vous allez de gauche à droite, hein, vous voyez, ça marche très très bien. Donc nous allons passer sur le deuxième ici, le Mission Controller. Alors, comment ça se passe? Imaginez que vous ayez comme moi 25 fenêtres d'ouvert, vous ne voyez plus du tout, elles sont superposées. Vous voyez, elles sont superposées les unes au-dessus des autres. Je vais le déconnecter, bing. Et celle-ci est devant celle-là, qui est devant celle-là. Vous ne voyez plus. Et bien, vous appuyez là-dessus, Mission Controller, et vous allez pouvoir séparer et switcher directement, comme ça, directement. Sachez que vous pouvez paramétrer ça par des raccourcis. Ici, préférences système. Vous allez ici dans économiseur d'écran. Et vous pouvez ici dans les coins actifs mettre ce que vous voulez. Alors si je mets mission contrôleur, vous voyez là je l'ai mis à gauche, en bas à gauche. Donc je vais fermer ça, ok. Je vais le fermer. Si je vais en bas à gauche de mon écran, bing, vous voyez que ça me permet de switcher comme ça à la volée. Imaginez que j'ai ouvert une page internet. Vous vous rappelez qu'en haut à gauche, j'avais mis le bureau. Ben, il suffit d'aller en haut à gauche avec ma souris. Bing, il vous montre votre bureau en entier. Nous allons voir le dernier des petits gadgets, hein, qui n'est pas les moindres d'ailleurs. On va essayer de, si vous n'avez plus de place sur vos écrans, ben justement d'en faire grâce au bureau virtuel. Je vais par exemple me dire, je dois faire ma compta, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une calculette. Et je vais avoir besoin de mon logiciel, ici Numbers par exemple, hein, ça peut être n'importe quoi, sur un premier écran. Je vais créer un nouveau document. Je vais aller ici prendre par exemple, je ne sais pas, peu importe, vous choisirez ce que vous voulez. Et je vais prendre une page vierge. Allez hop. Vous voyez, je ne me casse pas trop la tête. Donc ça, c'est mon premier bureau. Et sur le deuxième bureau, je vais avoir besoin par exemple, de Safari. Alors ce que je vais faire, je vais garder ma souris enfoncée et je vais l'emmener vers le haut comme ça. Et je vais le mettre à droite. Vous voyez, j'ai un bureau maintenant pour, on va dire, enfin, pour Safari. Et j'ai un bureau, si j'appuie sur CTRL avec la flèche de gauche, vous voyez, je reviens à la page à gauche. C'est-à-dire que je reviens sur le bureau virtuel qui est à gauche. Et vous pouvez le voir en fait en faisant CTRL et la flèche du haut. Et là, vous pouvez switcher comme ça d'un bureau à l'autre. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces. Si je fais fichier, nouveau dossier, il va me créer un dossier. D'accord? Mais vous avez vu qu'à côté de chaque élément, vous avez des raccourcis.
Donc là, ça sera majuscule pomme N. Et vous n'aurez plus qu'à marquer votre numéro dedans. Donc ça, c'est une des premières astuces. Ça vous fait gagner du temps. Et si vous voulez le mettre directement à la poubelle, vous appuyez sur la touche commande et retour en arrière. C'est la touche qui se trouve au-dessus de Enter. Ça vous le met directement à la corbeille. On va faire un tour là-dedans. Dans la barre latérale, vous pouvez ici enlever ce que vous ne voulez pas voir. On va vérifier. Si je ne veux pas voir les emplacements, je décoche ce que je ne veux pas. Vous voyez, hop, hop. Vous déconnectez comme ça à la volée ce que vous ne voulez pas. Si je veux l'utilisateur file image, je le mettrai ici. La musique, vous voyez, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez bouger ici dans l'ordre que vous voulez aussi. Les tags, on les a vus tout à l'heure. Dans le général ici, dès que je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, il va m'afficher le disque dur. Je pourrais bien évidemment mettre ce que je veux. On va aller dans Autre et aller chercher notre fameux dossier de tout à l'heure qui était, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Images, Dossier. Imaginons que ce soit notre dossier de travail. Je vais le sélectionner. Si je fais Fichier, Nouvelle fenêtre Finder, vous allez voir qu'on arrive directement dans le dossier. C'est top, non? On a vu ça. Dans les options avancées ici, les recherches se font dans le dossier actuel. C'est-à-dire que quand je vais rechercher ici, si j'ouvre par exemple le disque dur là, si je fais une recherche, donc édition, j'ai du mal, fichier recherché, il va falloir que vous, comme moi, de chercher les raccourcis. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Un pomme F. Et là, il vous cherche dans le dossier, vu que c'est coché, hein, dans le dossier actuel. Si vous êtes dans USB et que vous faites pomme F, il va faire une recherche dans le dossier USB. Par contre, si je lui mets ici préférence sur le Mac, il cherchera partout. C'est juste pour vous montrer que ça existait. Je pense avoir fait le tour de tout. Bon, le son, je ne l'ai pas vu, mais c'est par ici. Donc on va faire un tour avec Siri. Est-ce que tu as aimé ce tuto? Je ne peux pas répondre à cette question. Merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Désolé, je ne maîtrise pas tout à fait l'art de la conversation. Il est sympa, hein? Les notifications, on les avait vues. Ce que vous voulez voir. Sachez que sur le store, vous pouvez ici gérer, enfin sur le store ici, vous pouvez gérer ce que vous voulez et ne pas voir. Et je pense avoir fait le tour. En tout cas, pour débuter, sachez que vous en aurez largement assez. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt. Et puis écoutez, amusez-vous bien sur Apple. Et puis voilà, moi je vous souhaite une belle journée. Allez, salut!